Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis chez vous, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous partager ce que le Seigneur m'a montré cette nuit, dans la nuit du 25 au 26 janvier 2021. Le Seigneur nous parle, il ne cesse de nous parler. Le Seigneur nous parle, il ne cesse de nous parler. Le Seigneur m'a parlé de beaucoup de ses enfants. Il m'a montré ces enfants qui entretiennent des relations extra-conjugales. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont membres des églises, qui sont même des responsables dans l'église, qui entretiennent des relations extra-conjugales. Le Seigneur nous a donné ses commandements. Il a dit « Je mettrai mes lois dans leur cœur ». Tous nous connaissons les commandements du Seigneur. Nous connaissons ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Car nos ancêtres, Adam et Ève, ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tous, lorsque nous avons atteint l'âge de l'intelligence, l'âge de la réflexion, l'âge du choix, nous connaissons ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Tous les enfants de Dieu savent ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. J'ai vu des enfants de Dieu entretenir des relations extra-conjugales, des relations hors mariage, alors qu'ils étaient conscients qu'ils allaient à l'encontre de la volonté du Seigneur, ils le faisaient quand même. Pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne, vous rappelez, dans la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021, lorsque le Seigneur nous a parlé, il nous a dit qu'en cette année 2021, il y a beaucoup d'enfants de Dieu hypocrites qui vont mourir. Des enfants de Dieu hypocrites, ce sont des enfants de Dieu qui ne marchent pas dans l'obéissance. Les enfants de Dieu hypocrites, ce sont les enfants de Dieu, quand Dieu les regarde, il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Le Seigneur ne veut pas que ça se passe comme ça. Mais c'est parce que nous avons fait des choix. Nous avons choisi qui suivre. La Bible nous dit qu'on ne peut servir deux maîtres. On ne peut servir Dieu et le monde. Et la majorité, plusieurs enfants de Dieu qui vivent dans le péché volontairement, tout en étant conscients, ils seront à la merci de l'ennemi. Le Seigneur m'avait montré qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, des faux enfants de Dieu, des chrétiens hypocrites qui vont perdre la vie cette année. J'ai vu un enfant de Dieu aller en boîte de nuit. Ça s'est passé cette nuit. Le Seigneur m'a parlé de ses enfants. Il m'a dit, va leur dire. Je vois des enfants de Dieu aller en boîte de nuit. En fait, cet enfant de Dieu allait en boîte de nuit parce que il y avait ses amis qui l'avaient amené en boîte. La personne savait que c'était pas bien d'aller en boîte de nuit. Elle le savait. Mais, poussée par ses amis, elle s'est retrouvée en boîte de nuit. Le Seigneur aimerait parler à cet enfant de Dieu. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne tente pas Dieu. Jésus l'a dit lorsque l'ennemi l'a tenté dans le désert après le jeûne. Il a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ce que tu as sémé, tu vas le moissonner. Le Seigneur est encore en train de nous parler. La colère de Dieu n'est pas encore tombée sur la terre. Le Seigneur avertit. Avant de frapper, il avertit. Avant d'abandonner, il avertit. Il est en train de nous avertir. Si toi qui m'écoutes, tu reconnais que ta relation avec le Créateur n'est pas à son banc fixe. Tu reconnais que le Créateur te reproche encore beaucoup de choses. Il a mis en chacun de nous
sans esprit. La Bible nous dit, il n'y a rien de bon en l'homme, si ce n'est que le souffle du Très-Puissant qui donne l'intelligence. Nous avons l'intelligence. Le fait que le souffle de Dieu soit encore en nous, le fait que nous ayons encore la respiration, nous sommes des personnes sensées. Une personne sensée est une personne qui réfléchit, une personne qui sait faire des choix. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. C'est un choix que nous devons faire. Adam et Ève avaient un choix à faire. De tous les arbres qu'il y avait dans le jardin, tout leur appartenait, sauf un arbre. Et ils avaient, de leur propre volonté, fait le choix de s'approcher de l'arbre, de cueillir le fruit et d'en manger. La Bible nous parle de Satan Lucifer. La Bible nous dit que c'était un ange de gloire. Satan Lucifer avait fait un choix. Même les anges ont des choix. Lucifer avait fait le choix de tenir tête à son Créateur. Et il avait été expulsé du ciel avec un tiers des anges. Ce tiers des anges, je ne sais pas comment est-ce que Lucifer s'était arrangé pour séduire tous ces anges-là, mais il a séduit un tiers. Un tiers. S'il y avait 300 anges au ciel, Satan en a séduit 100. Délibérément, ils ont pris la décision de se mettre derrière Lucifer, tout en sachant que Dieu était tout-puissant, tout en sachant que Dieu était leur créateur. Ils avaient cru qu'ils pouvaient être au-dessus de Dieu. Satan a fait des mauvais choix. Et les anges qu'il a séduits ont fait des mauvais choix. Ils ont été chassés du ciel. Il est descendu sur la terre et il présente aux hommes ce mauvais choix, afin que nous soyons chassés de la présence de Dieu. Si les anges qui ont vu la gloire de Dieu, si les anges qui ont vu la grandeur, la puissance de Dieu, ont renié le Seigneur, est-ce que nous qui avons été créés à l'image du Très-Haut et à sa ressemblance, nous ne pouvons pas faire le contraire? Dieu nous prouve son amour. C'est différent avec les anges. Les anges ont péché, ils ont été chassés. Mais nous, malgré nos erreurs, malgré nos fautes, malgré nos transgressions, Dieu nous manifeste son amour tous les jours. Toi qui m'écoutes, tu ne me diras pas que tu es parfait. Même moi qui vous parle, je ne suis pas parfaite. Mais le Seigneur pardonne nos fautes. Il nous ajoute des jours, il nous fait confiance, il prend patience. La Bible nous dit qu'il est lent à la colère. Il ralentit sa colère. Il attend, il patiente. C'est le Dieu de la patience. C'est pour ça qu'il nous demande d'être patient, parce que Dieu est patient. Dieu use de patience envers tous les hommes. La Bible nous dit qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Pas seulement sur les bons, mais aussi sur les méchants. La grâce que nous avons, Satan n'a jamais eu cette grâce-là. Les anges n'ont jamais eu cette grâce-là. Dès qu'ils ont péché, ils ont été chassés. Et il n'y a pas de salut pour Satan. Il n'y a pas de rédemption pour Satan. Il n'y a pas de seconde chance pour Satan. Mais il y a une seconde chance pour toi et pour moi. La Bible nous dit, n'utilise pas en vain la grâce de Dieu. Satan n'a rien à perdre, il n'a rien à gagner. Il a tout perdu. Satan a tout perdu. Toi et moi, on n'a pas encore tout perdu. Ne nous moquons pas de Dieu. Qui es-tu pour tenir face devant le Créateur? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Si Dieu ne nous réveille pas le matin, nous n'irons pas travailler. Si Dieu ne nous réveille pas le matin, nous n'aurons pas de salaire. Si Dieu ne nous réveille pas le matin, nous ne pourrons pas payer nos factures, nous ne pourrons pas payer les études de nos enfants. Nous sommes rien sans Dieu, nous ne sommes rien.
Peut-être que tu te vantes des richesses que tu as. Tu as des maisons, tu as de l'argent, tu as de la gloire. Mais si Dieu ne te réveille pas le matin pour aller chercher cet argent, où vas-tu le trouver? Si Dieu ne te permet pas de te réveiller tous les matins pour aller faire ton commerce, pour aller exercer ton activité et en gagner du pain, où vas-tu trouver la force de le faire? Si Dieu te retire le souffle, comment ton corps pourra se lever pour aller encore travailler le matin? Je te demande de faire un petit exercice. Tu vas fermer ton nez pendant 2 minutes. Ferme ton nez pendant 2 minutes. Tu comprendras que le jour où Dieu fermera ton nez, tu ne pourras pas enlever sa main de là. Si tu fermes ton nez lorsque tu sentiras que tu étouffes, tu vas prendre une bouffée d'air fraîche. Mais si Dieu te ferme le nez et la bouche, dis-moi par où tu vas respirer. Quel est l'orifice en dehors de la bouche et du nez qui te permettront de respirer? Ne nous moquons pas de Dieu. Je vous ai dit comment, nous sommes aujourd'hui mardi, je vous ai dit comment le dimanche, j'étais en train de demander au Seigneur pourquoi cette femme pour qui j'étais allée prier à l'hôpital était décédée. Et depuis, j'essaie de joindre une autre parce que dans cette salle, ce jour-là, c'était un après-midi. Dans la salle, il y avait 3 femmes. Il y avait 3 femmes. Et toutes avaient des noms où à l'intérieur, il y avait I. Il y avait I. Et j'avais pris le numéro de téléphone d'une, Belle Vie. On avait prié ensemble. J'avais prié avec toutes les dames qui étaient là. J'ai appelé Belle Vie. Et depuis que je l'appelle, son téléphone ne sonne pas. Ce jour-là, lorsque j'étais entrée dans cette salle, Belle-Vie était la première personne avec qui j'ai prié. Elle n'était pas à côté de la fenêtre. En fait, le Seigneur m'avait dit que la dame pour qui je devais prier était à côté de la fenêtre. Mais j'avais demandé au Seigneur de faire en sorte que lorsque j'arriverai, que cette femme soit seule, pour qu'il n'y ait pas d'obstacle dans le dialogue entre nous deux. Mais quand j'entrais dans la salle, il y avait une qui avait une garde malade, l'autre n'avait pas de garde malade. Lorsque je suis allée demander comment elle s'appelait, elle m'a dit qu'elle s'appelait Patricia. Lorsque j'ai quitté Patricia, je suis allée parler avec Belle-Vie. Et depuis, j'appelle Belle-Vie. Belle-Vie ne me répond pas. Belle-Vie ne me répond pas. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Belle-Vie. Ce jour-là, j'ai prié aussi avec Belle-Vie. J'ai prié avec Patricia. J'ai prié aussi avec l'autre sœur. Le Seigneur est en train de nous parler. Il est en train de nous parler. Je ne sais pas, la dernière fois je vous ai dit, je ne sais pas pourquoi est-ce que toutes les personnes à qui je parle de Jésus, notamment ceux qui sont à l'hôpital, finissent par mourir. Je ne sais pas pourquoi. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Quand je vais à ces endroits, je fais ce que le Seigneur me demande de faire. Je leur parle de Jésus, je leur prêche l'évangile, je leur prêche la repentance, je leur parle de la vie éternelle. Nous faisons la prière et je sors de là. Souvent, je garde les contacts, j'appelle de temps en temps, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que ces gens finissent tous par mourir. Et le dimanche, quand j'étais en train de demander au Seigneur pourquoi l'une des dames était décédée, alors le Seigneur, j'ai d'abord vu un avocat. Quand je dis un avocat, ce sont les gens, vous connaissez les avocats, ceux qui font profession d'avocat, avec leur toge noire et voilà, et le petit trait blanc là. J'ai vu un avocat en train de causer avec quelqu'un d'autre. Au départ, quand j'ai demandé au Seigneur pourquoi elle est morte, je vois un avocat quelque part en plein air, on va dire que c'était au balcon, à un balcon, en train de causer avec quelqu'un. J'ai dit, Seigneur, un avocat, pourquoi tu me montres un avocat?
j'ai entendu, je suis le juste juge. J'ai entendu, je suis le juste juge. Nous étions le dimanche matin. Nous sommes aujourd'hui le 26, le 25, donc le 24 janvier. Il m'a dit, je suis le juste juge. J'ai dit, Seigneur, je comprends pas. J'ai dit, Seigneur, je veux savoir pourquoi est-ce qu'elle est morte et où est partie son âme. Après, je vois une salle. Et dans la salle, c'était une salle de tribunal. C'était un tribunal. J'ai vu le tribunal. Lorsque j'ai vu le tribunal, alors j'ai compris que cette sœur était en train d'être jugée. La Bible nous dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque tu es en Jésus-Christ, tu ne passes pas par le jugement. Tu quittes la terre et tu entres dans le royaume des cieux. Mais ce n'était pas le cas pour la sœur. J'ai vu un tribunal. Et à l'intérieur, c'était vraiment comme vous. Pour ceux qui sont allés au tribunal, il y avait les juges qui étaient là. Il y avait un grand, je sais pas comment on appelle ça, podium ou estrade en hauteur. Il y avait des juges. Et dans toute la salle, il y avait des avocats. Toute la salle, les gens étaient habillés en toge noire comme tous des avocats. C'était une salle remplie des gens de justice. Et après, j'ai vu le visage de cette sœur-là. Je ne l'ai vue qu'une seule fois. J'ai vu son visage attristé. Elle était très triste. Elle était très triste. Elle était amaigrie. Je l'ai vue très triste, amaigrie. On a pris une espèce, je sais pas ce que c'est. En fait, c'est comme un engin de torture. Quand j'ai vu ça, il faut que je vous parle de ces choses pour que nous soyons conscients de la grâce que nous avons. Que nous soyons conscients de la grâce que nous avons d'avoir reçu Jésus-Christ et de pouvoir écouter ses conseils. On lui a mis quelque chose sur le visage. Et je ne sais pas comment je peux décrire cette chose, mais c'est comme un masque. C'est comme un masque qui l'empêche, on va dire qu'il empêche de parler, de crier. C'est un masque, il n'y a que des trous. Il n'y a que des trous sur ce masque-là. C'est un masque de torture. J'ai vu qu'on a mis ça sur son visage. Et je savais que ce masque-là l'empêchait de parler, de crier et peut-être de voir parce qu'il n'y avait que des trous. Il n'y avait que des petits trous. Et j'ai vu un endroit très obscur. On dirait une grotte. On dirait une grotte très obscure. Et dans cette grotte, il y a des gens qui étaient en train de travailler comme des esclaves. Je pouvais voir des gens en train de pousser, je sais pas si vous avez suivi, j'ai vu l'image là dans les films. Dans les films, j'ai vu cette image. Je sais pas comment je peux dire ça. C'est comme si ils poussent. En fait, ils poussent des grands chariots. Ils poussent des, comment je parle, voilà, des mini-wagons. Voilà, on appelle ça comme ça, voilà. Des mini-wagons. J'ai vu ça dans les films. Dans les films, il y a certains films qu'on tourne dans des sous-sols et il y a comme un chemin de fer, il y a comme des rails. Il y a comme des rails et en fait, c'est comme une mine de charbon. Honnêtement, c'est noir à l'intérieur. Tous ceux qui travaillent là, ils sont noirs. Vraiment, tout le monde est noir. C'est obscur. Et je voyais des gens en train de pousser comme des grands chariots. Et je l'ai vu dans cet endroit-là. Dans cet endroit-là. J'ai compris. Après, c'est là que j'ai demandé, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'il m'a parlé de rébellion. Il m'a dit, esprit de rébellion. J'ai dit, Seigneur, explique-moi bien, qu'est-ce qu'elle a fait exactement? C'est là que le Seigneur a commencé à m'expliquer comment elle avait quelque chose. Elle avait quelque chose qu'elle cachait et elle voulait pas se débarrasser de cette chose-là. Et elle ne faisait pas confiance au Seigneur. En fait, on va dire qu'elle faisait confiance au Seigneur et à autre chose. Toi qui m'écoutes,
je t'en supplie, accepte de mourir pour Jésus. Même si le Seigneur n'exauce pas tes prières, si tu es dans un lit d'hôpital, tu es en train de mourir, n'appelle jamais quelqu'un au secours à part Jésus-Christ. Accepte de mourir avec la foi. Parce que je l'ai vue, elle était en train de dire à une dame, elle disait à une dame, tu es mon Dieu, tu es, elle a dit, tu es mon Dieu, tu es ma guérisseuse, voilà. Elle a dit à une dame, tu es mon Dieu, tu es ma guérisseuse. Je lui ai dit, en fait, je me suis dit, comment elle peut appeler une dame Dieu? Donc ça veut dire qu'en dehors du Dieu tout-puissant de Jésus, elle avait quelque chose d'autre en qui elle avait mis sa confiance. Quelque chose d'autre en qui elle avait mis sa foi. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. N'attisons pas la jalousie de Dieu. Ne réveillons pas la jalousie de Dieu. Cette femme a écouté l'évangile dans son lit, sur son lit d'hôpital. Et elle acceptait le Seigneur. Est-ce que c'était de l'hypocrisie? Je ne sais pas. Vous savez, les gens, quand ils sont malades, ils sont prêts à tout. Lorsqu'ils souffrent, ils sont prêts à tout. Je ne sais pas si cette prière de confession était une prière sincère. Ou alors, si c'était une prière sincère, lorsqu'elle est sortie de l'hôpital, elle est repartie encore à ses mauvais actes. Et je vous dis que cet endroit n'est pas beau. Je ne sais pas s'il faut que je puisse me mettre dans le dessin. Je ne sais pas, mais j'aimerais dessiner ces choses-là pour que les gens puissent voir. Parce que lorsque j'explique, souvent il me manque des mots. Peut-être que si je dessinais, si je montrais aux gens, voilà ce que je vois, voilà ce à quoi ressemble cet endroit de torture, ça s'appelle le lieu de tourment. Peut-être que ça va réveiller la conscience des gens, que le Seigneur me donne des moyens, que le Seigneur me donne des moyens de pouvoir un jour m'acquérir un logiciel pour pouvoir me faire des images de ces choses-là que je vois, afin que les gens voient ça, afin que les enfants voient ça, que ça ne soit pas que des contes, que ça ne soit pas que des dires, mais que ce soit visuel, que ce soit visuel. Je t'en supplie, toi qui m'écoutes, je t'en conjure. Gardons la foi. Restons avec Jésus. Acceptons la mort pour Jésus. N'abandonnons pas le Seigneur. Garde la foi que tu as. Garde ça comme la chose la plus précieuse que tu n'aies jamais reçue. Le Seigneur lui a donné l'occasion de se confesser. Elle s'est confessée, mais elle n'a pas gardé la foi. Elle n'a pas gardé la foi. Que toutes ces expériences puissent nous servir. Et la dernière fois, quand j'ai eu quelqu'un qui la connaissait, la personne m'a dit qu'elle va à l'église maintenant. Sauf que elle est en train de souffrir là où elle est. J'ai vu son visage. En dehors du masque qu'on m'a montré, qu'on lui a mis, j'ai vu son visage. Elle est triste. Elle est triste là où elle est. C'est sûr qu'elle est en train de regretter ce qu'elle a fait. Elle est en train de regretter amèrement, mais c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard pour elle. C'est trop tard. Il n'est pas encore trop tard pour toi et moi. Nous sommes encore vivants. On peut corriger. La dernière fois, le Seigneur nous a dit, rachetez le temps. Les jours sont mauvais. On peut encore racheter le temps. On peut encore fournir des efforts. Elle, c'est fini pour elle. Pour tous ceux qui sont morts là, c'est terminé. Mais nous avons encore cette grâce. Je vous en conjure. Jésus-Christ est triste lorsqu'il me parle de ses enfants qui sont en train de mourir comme ça. Il m'a dit, je suis le juste juge. Et j'ai vu cette salle-là, c'était un tribunal. Elle devait rendre compte. Elle est en train de rendre compte. Et la sentence est tombée qu'elle ne méritait pas d'entrer au ciel. J'ai vu là, la grotte. Elle était juste là. À l'entrée de la grotte, j'ai vu son image. Et elle sera dans cet endroit pour l'éternité. On ne blague pas avec l'éternité.
Lorsqu'on va à un voyage, on va pour un moment et on revient en voyage. Nous sommes ici sur terre pour un moment. De l'autre côté, c'est l'éternité, ça n'a pas de fin. Ce qu'elle est en train de vivre là-bas ne s'arrêtera jamais. Ne s'arrêtera jamais. Alors qu'il y a des gens en haut qui se reposent. Il y a des gens en haut qui sont dans la joie. Elle aurait pu être en haut. Il fallait juste qu'elle accepte tout bêtement le Seigneur Jésus, qu'elle s'abandonne tout bêtement, qu'elle accepte de dire « j'accepte de mourir, j'accepte de me débarrasser de ces choses-là ». Si c'était des fétiches, si c'était je ne sais quoi, il fallait qu'elle abandonne tout, c'était tout. Il fallait juste qu'elle abandonne ces choses. Le Seigneur m'a dit « je suis un juste juge, je rendrai à chacun selon ses œuvres ». Qui peut corrompre Dieu? Avec quoi tu vas corrompre Dieu? Qu'est-ce que tu donneras à Dieu de l'autre côté pour lui demander d'ouvrir la porte du ciel et de te laisser entrer alors que tu as été un enfant rebelle, alors que tu as été un enfant désobéissant, alors que tu as été un enfant qui ne voulait pas écouter, qui ne voulait pas voir, qui ne voulait rien faire pour ton Dieu? Attention, le Seigneur nous a parlé. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont mourir en cette année 2021, pas parce que Dieu l'aura souhaité, pas parce que Dieu l'aura programmé, mais parce que il faut que d'autres personnes puissent voir ces choses afin de se réveiller. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il y a des gens qui doivent mourir pour que autour d'eux, les gens prennent conscience. Pour que les gens prennent conscience. Est-ce que nous sommes en train de prendre conscience? Lorsqu'on va à un deuil, est-ce que nous prenons conscience qu'un jour, nous aussi nous allons y passer? Un jour aussi, on va organiser un deuil pour nous. Un jour aussi, on nous achètera un cercueil. Un jour aussi, notre âme quittera notre corps. Il va se mettre à planer. Et alors, tu auras compris que tout est terminé pour toi. Tu ne pourras plus revenir dans ton corps pour réparer. Tu n'auras pas ce pouvoir-là de revenir dans ton corps. Tu seras là, dans la veillée, en train de pleurer, en train de errer, en train de crier. Je vous ai dit la dernière fois, nous étions en décembre, il y avait une veillée pas loin de chez moi. Je savais qu'il y avait une veillée parce que les gens étaient en train de chanter. Ils étaient en train de chanter, puis après j'ai entendu comme un prêtre. Il y avait quelqu'un qui était en train de faire comme une messe. Et de là où j'étais, le Seigneur m'a permis de voir ce qui se passait à cette veillée-là. Je ne sais pas qui était mort, mais de là où j'étais, en entendant le bruit, c'était comme une vision. Le Seigneur m'a montré que c'était un homme qui était mort. C'était un jeune homme d'une trentaine d'années, maximum la quarantaine. Il était mince. Parce que je l'ai vu, en fait, je l'ai vu assis. On lui avait fait porter un pantalon noir et une chemise blanche. Il était triste. Je l'ai vu en vision de là où j'étais. J'entendais juste le bruit des obsèques. J'ai vu le défunt, il était là assis quelque part dans les airs, puisque c'était un esprit. Il était assis dans les airs, il avait la tête baissée, il était triste, alors qu'on était en train de lui faire la messe. Il y avait, je ne sais pas si c'était un pasteur ou un prêtre, mais il y avait quelqu'un qui était là, qui était en train de parler de Dieu, puisque j'entendais les gens dire « Amen, Amen » et tout. Il était triste, assis quelque part. Il n'était pas souriant. Et par expérience, je sais que quand je vois ce genre de personne, ça veut dire qu'il a été précipité. En français vulgaire, en Afrique, on dit on l'a bouffé. On l'avait bouffé. Et son âme était là en train de errer. Et après, c'est par expérience que je vous dis ces choses-là, par rapport à ce que j'ai vu. Et après, les sorciers qui l'ont bouffé vont faire des cérémonies, soit pour le manger maintenant, ou alors pour l'utiliser dans des travaux, comme on va dire comme un esprit esclave. Je l'ai vu aussi l'année dernière pour un parent proche à moi, une parente à moi. J'aurai l'occasion de vous expliquer ces choses-là que le Seigneur m'a permis de voir. Il y a beaucoup de gens qui meurent là dehors, ce n'est pas leur temps. Ils sont précipités. Et ce jeune homme-là, ce jeune monsieur que j'avais vu ce jour-là,
C'était au mois de décembre, novembre ou décembre. Il y avait la veillée chez lui, c'était un vendredi. C'était l'enterrement. Je l'ai vu, il était triste. À quoi bon d'avoir fait la fête toute sa vie, d'avoir bu l'alcool, s'enivrer, d'avoir dansé, d'avoir entretenu des relations intimes avec des gens par-ci par-là, d'avoir explosé de joie toute sa vie, et le jour de tes obsèques, tes parents pleurent, toi aussi tu es en train de pleurer. Je suppose qu'il avait essayé de leur transmettre quelque chose ou un message et qu'il était désespéré et il était juste là assis, la tête baissée, son cadavre dans le cercueil. Il était juste là. J'espère que tu n'auras pas cette fin-là. J'espère que pour toi et pour moi, lorsque nous quitterons cette terre, c'est un ange du Seigneur qui viendra nous chercher et nous escorter là-haut. Comme quand je vous ai expliqué pour cette femme qui est allée mettre au monde. La minute d'avant, elle était en train de faire les marches. Et quelques minutes plus tard, elle était décédée. Cette femme qui était enceinte, pour ceux qui me suivent, elle était dans la salle d'opération. Et j'ai vu un ange qui gardait son corps et un autre qui venait dans les airs, qui voulait venir récupérer son âme. Croyons en Jésus fermement de tout notre cœur. Le Seigneur m'a dit, quand j'ai posé la question, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu la chanson. Je me donne tout à toi. Je me donne tout à toi. Elle ne s'était pas donnée au Seigneur de tout son cœur. Donne-toi au Seigneur de tout ton cœur. Le Seigneur veut tout ton cœur, pas une partie de ton cœur. Le Seigneur ne partage sa gloire avec personne. C'est un homme jaloux. C'est un homme très jaloux. Un homme jaloux ne partage sa femme avec personne. S'il trouve sa femme en flagrant délit, il tue madame, il tue aussi l'autre monsieur. C'est ça un homme jaloux. Et notre Dieu est jaloux. Et avant de manifester sa jalousie, il use d'abord de patience. Il attend, il attend. Il attend que tu reviennes. Il attend que tu changes, que tu corriges. Il attend, il attend. Mais la Bible nous dit que c'est aussi un feu dévorant. Tous ces témoignages que nous entendons, ce jour-là, j'ai parlé à cette femme de l'enfer. Je lui ai dit à l'hôpital, je lui ai dit, ma sœur, j'ai vu l'enfer, je le lui avais dit, j'ai fait ma part. Je suis triste aujourd'hui pour elle. Je suis triste, mais j'ai fait ma part. Ce jour-là, je lui ai dit, j'ai senti qu'elle était effrayée. Je lui ai dit, ma sœur, l'enfer existe. Moi qui te parle aujourd'hui, j'ai tombé en enfer. Je lui ai dit ça ce jour-là. Je lui ai dit, l'enfer existe, faisons tout pour ne pas aller en enfer. Malheureusement, peut-être qu'elle a cru que je m'amusais, ou alors avec le temps, elle a fini par oublier que ce jour-là, à l'hôpital, sur son lit d'hôpital, je lui avais parlé de l'enfer. Ne fais pas la même bêtise. Elle est partie, elle ne reviendra pas. Malgré toutes les prières qu'on fera, malgré tous les jeûnes qu'on fera, la Bible nous dit que Dieu ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il a dit. Il a dit que l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Son sort est déjà, c'est terminé pour elle. Mais pour toi et moi, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Sois un parfum de bonne odeur pour ton Dieu. Donne-toi totalement à Jésus. Donne-toi totalement. Le Seigneur m'a montré ses enfants en train d'avoir des relations intimes hors mariage. Il m'a montré ses enfants aller en boîte de nuit. Arrêtons de blesser le cœur de Dieu. Arrêtons de faire pleurer Jésus. Nous allons le payer. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Cette sœur-là, elle n'allait pas en boîte. Elle n'a pas commis l'adultère. Mais elle n'était pas entièrement à Jésus. Elle n'avait pas donné toute sa confiance et toute sa foi au Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'il n'y a que l'impudicité comme péché. Non.
Il n'y a pas que l'impudicité. Même les murmures, le fait que tu murmures dans ton cœur, c'est un péché. Le fait que tu juges dans ton cœur, la Bible nous dit, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Le fait que tu juges, c'est pour ça que je t'exhorte lorsque tu pries, demande au Saint-Esprit de revêtir ta présence. Dis-lui, Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence et aide-moi à marcher comme tu aimerais que je le fasse. Il faut que ce soit ta prière. Remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi. Je veux être un parfum de bonne odeur pour mon Dieu. Lorsque le Seigneur me voit, que je sente ce parfum, que je sente cette fleur. La dernière fois, je vous ai dit comment j'ai senti l'odeur des fruits, que je sente un bon fruit pour mon Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Je suis triste pour tous ces gens-là qui sont en train de mourir sans le Seigneur et d'autres même qui meurent avec le Seigneur, mais qui se retrouvent quand même dans cet endroit. Ne va pas là-bas. Ne va pas là-bas. Il n'y a pas de l'eau là-bas. Il n'y a pas de la nourriture. Il n'y a pas de toilette. Il n'y a pas la télé. Il n'y a que la souffrance. Il n'y a que la torture. Il n'y a que des cris. Il n'y a que des pleurs. Il y a des grincements des dents. Des hommes, des femmes se font violer. Ils se font violer. Il n'y a que de la chaleur, il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas de split là-bas. Si tu as un split sur terre, profite bien de ton split. Profite bien de ton ventilo. Bois de l'eau glacée. Bois de l'eau glacée. Bois le lait. Mange. Parce qu'en enfer, il n'y a pas toutes ces choses-là. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que le Seigneur a dit à son Église aujourd'hui. Que la gloire, que l'honneur, la puissance reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ dès maintenant et à jamais.